Le constat qu'on a fait en fait sur la ville perméable, c'est que au fil des années, on avait une multitude d'ouvrages qui s'étaient construits et que tous ces ouvrages étaient tous différents, que finalement on a une créativité autour de ces ouvrages qui est assez impressionnante et chacun y va de sa patte en fait pour faire une noude, une nouvelle forme, un jardin de pluie, etc. Et nous-mêmes, nos services ont permis de mettre au point un certain nombre de techniques. Alors, je parlerai en particulier de la technique des fosses de Stockholm. Donc, c'est une technique qu'on a empruntée à nos collègues de Stockholm, en Suède, de façon en fait, ils avaient créé des fausses terre-pierre autour de leurs arbres pour mieux alimenter leurs arbres sans pour autant noyer trop d'eau les arbres. Et du coup, c'est quelque chose qu'on a vraiment mis au point au niveau de la métropole, de façon à ce que demain, on puisse avoir une végétalisation en ville et des arbres en ville qui vivent beaucoup mieux parce que leur impluvium va être plus important, qu'on va leur apporter plus d'eau et en même temps qu'on va pas les noyer, qu'on va leur apporter aussi avec des revêtements poreux et peut-être un peu plus de végétal autour, une biodiversité dans le sol de meilleure qualité. Et ça, du coup, ça fait partie des initiatives qui sont prises par les équipes de conception, mais aussi par les équipes d'exploitation, et qui vont permettre de proposer de nouveaux objets de nature, finalement, en ville, intéressants, et qui en plus rendent des services à tout le monde, non seulement parce qu'il y a une meilleure gestion des eaux pluviales, mais aussi parce que l'arbre lui-même rendra le service, ce fameux service de climatiseur et de rafraîchisseur qu'il peut avoir en ville. Donc, beaucoup de créativité autour de toutes ces techniques, c'est extrêmement intéressant. Je crois qu'il faut la laisser parler, cette créativité, et en même temps, il faut pouvoir trouver une forme de normalisation aussi de ces techniques-là, de façon à ce qu'on sache les gérer demain. Donc on est toujours sur cette recherche-là de se dire comment est-ce qu'on laisse l'ouverture à la créativité et en même temps on gère un minimum de normes de façon à pouvoir être sûr que demain ce patrimoine-là, on saura bien le gérer et l'entretenir et le laisser du coup en service le plus longtemps possible.